Smart Philo, notre nouvelle rubrique. Donner la parole à des philosophes. Souvent, ils sont en lien et ont travaillé en entreprise. C'est le cas de Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu souvent dans notre débat et puis vous êtes maintenant dans cette rubrique Smart Philo. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que vous puissiez venir dans nos débats, je le précise. Ce n'est pas restrictif. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, philosophe. Vous êtes venu en tant que philosophe apporter votre regard, votre analyse dans l'entreprise, dans des entreprises. Vous avez choisi de nous parler de la transparence avec cette expression qui jargonne un peu. Faire la transparence. De quoi s'agit-il exactement ? Bien, justement, il s'agit de se mettre au clair là-dessus parce qu'en entreprise, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, il y a une dimension sociale, organisationnelle de la transparence et il y a également une dimension personnelle, existentielle. La première dimension sociale, c'est le fait qu'on peut à nouveau subdiviser en deux catégories. Il y a la transparence verticale, c'est-à-dire c'est fournir aux salariés davantage de données sur la situation générale de l'entreprise, le positionnement des données financières. Bien. Il y a également la transparence horizontale. Et là, en l'occurrence, il s'agit de faire en sorte que les salariés d'une business unit puissent avoir davantage de visibilité sur ce que font les autres. C'est souvent une critique d'ailleurs des salariés entre eux. Oui. On ne sait pas ce qui se passe à côté, c'est la même boîte. Exactement. Et donc là, il s'agit d'ouvrir, alors quand même il y a des cloisons juridiques entre les différentes filiales, entre les entités, que à tout le moins que ce soit des cloisons transparentes, de manière à maximiser le partage d'expériences, des bonnes et des mauvaises expériences. Et là est tout le point décisif, c'est-à-dire que souvent, trop souvent en tout cas en entreprise, on se gargarise de transparence alors même que l'on ne va partager que les bonnes expériences et cette transparence ne va être faite que ce qui semble aller dans notre sens, alors que ce qui est utile aux entreprises, c'est de partager les bonnes pratiques, mais aussi les échecs, de manière à ce que les autres ne les reproduisent pas. Il y a un côté vain finalement dans cette volonté de transparence ou pas ? Non. Elle est utile, cette transparence ? C'est extrêmement utile, clairement c'est utile. Mais c'est pas un mot vide, ce que je veux dire. Non, c'est pas un mot vide. Il y a une véritable utilité économique justement qui est liée à la fécondité de la critique, c'est-à-dire qu'il faut mettre en transparence aussi les critiques qui peuvent nous être adressées de l'extérieur, les critiques qui peuvent venir de l'interne, parce que la critique est ton ami et c'est un facteur d'amélioration, premièrement. Et deuxièmement, il y a une utilité politique de la transparence dans les entreprises. Parce qu'on impose de la transparence dans le monde politique. Or, la plupart des hommes politiques qui sont inculpés le sont généralement pour des liens avec des entreprises. Et donc, imposer un degré de transparence au monde politique sans imposer le même degré aux grandes entreprises, c'est désarmer les unes, désarmer l'un, l'État, face aux autres, les grandes entreprises. Alors que les grandes entreprises ont de plus en plus un rôle politique. Et donc, il devrait y avoir un degré de transparence proportionnel à leur fonction en fait sociale et politique. C'est vrai qu'elles ont un rôle politique d'aiguillonneur de nos sociétés ou de transformation de nos sociétés par les produits qu'elles vendent, la manière dont elles les fabriquent. C'est vrai. Une responsabilité. Sociale. Transparence à soi aussi, ça c'est important. Avec un exemple concret d'une entreprise du BTP. Exactement. J'ai connu une entreprise du BTP qui classait notamment ses salariés en 3 catégories. La première catégorie, c'était les salariés qui étaient capables de faire la transparence sur eux-mêmes, c'est-à-dire de se connaître adéquatement, de ceux qui ne se surestimaient pas et ne se sous-estimaient pas. Il y avait les salariés qui se sous-estimaient et les salariés qui se surestimaient. Le patron de l'entreprise, de toute façon, ne s'en cache pas, il en a fait un livre. Et tout ça pour dire que dans cette notion de transparence, il y a cette dimension existentielle, c'est-à-dire es-tu capable, toi salarié, de parler sans filtre, d'être à l'égard de tes collègues comme tu es, sans être dans le paraître justement social. Es-tu capable d'authenticité et de mettre aussi en visibilité tes points faibles, de mettre en visibilité tes fragilités. Connais-toi toi-même, c'est un peu ça aussi, c'est une manière de s'ausculter finalement de l'intérieur. Oui, c'était une sorte de retour et de traduction dans le monde de l'entreprise, de la fameuse devise, enfin en tout cas injonction de la philosophie de Delphes. Ouais. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux, disait-elle. Et bien là, c'est exactement ça. Et ce qui est étonnant, Arnaud, c'est que le monde dans lequel nous entrons, hyper numérisé, eh bien, ce monde fait d'algorithmes, de récolte de données, eh bien, nous fait entrer de plein pied dans la transparence. Bien sûr. Ouais, c'est un monde de la transparence. Où on peut tout savoir. On peut tout savoir, ou presque, sur ses salariés. C'est vrai. On récolte des données de manière à les connaître. On prétend justement pouvoir les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, en confiant toutes les données récoltées sur eux à des algorithmes qui, ensuite, vont aider
dans un premier temps en tout cas, les dirigeants à prendre des décisions de gestion, et on le voit de manière très concrète, par exemple dans le fonds de pension Bridgewater, l'un des principaux fonds de pension américains, qui est énorme, absolument énorme, dont le fondateur, le dirigeant fondateur, Ray Dalio, a annoncé son intention de passer la main à un algorithme, et toutes les réunions dans cette entreprise sont enregistrées, filmées, de manière à fournir aux algorithmes stockés et traités. Et traités exactement par des algorithmes. Et l'objectif, c'est plus d'efficacité. Simplement. Et on appelle ça la transparence radicale. Donc vous voyez qu'il y a des degrés dans la transparence, et c'est la première critique peut-être que l'on peut faire à cette notion. C'est ce que je voulais dire, Thibault. C'est l'envers de ce concept qui finalement est très positif. Il y a aussi quand même des critiques à apporter à cette... Parce que là, ce que vous évoquez est assez effrayant quand même. Oui, mais naturellement, c'est pour votre bien, Arnaud. C'est pour votre bien que l'on prétend récolter, que l'on va récolter des données sur vous, vous proposer des contenus personnalisés, etc. Mais quant à l'utilisation qui va être faite de toutes les données récoltées sur vous, qu'en est-il? Alors, moi, je crois très résolument qu'il faut refuser cette obligation de transparence. Il faut refuser cette obligation de transparence parce qu'on se souvient de la déclaration du PDG de Google, Eric Schmidt, qui disait « Seuls ceux qui ont quelque chose à se reprocher se soucient de leurs données personnelles ». D'une certaine manière, si vous avez des réticences à ce que tout soit affiché sur vous, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Eh bien non, je ne crois pas. Je peux à la fois ne rien avoir à me reprocher et en même temps ne pas vouloir que tout ce que je fais soit affiché. Je peux vouloir faire le bien, donner la moitié de ma fortune aux pauvres et tenir pour essentiel que ça ne se sache pas parce qu'il participe de ce bien de demeurer secret. Et donc, ces espaces d'opacité ne sont pas nécessairement un moyen de culpabiliser les gens. Ce que vous soulevez là est un débat qu'on a en France sur les caméras de vidéosurveillance, puisque c'est un argument qu'on utilise pour justifier les caméras. Si vous n'avez rien à vous reprocher, aucun problème pour installer ces caméras. Vous avez d'autres critiques à formuler à l'égard de cette transparence ? Oui, j'en aurai éventuellement deux autres si on a le temps. Oui, Thibault, vous avez le temps. Deux autres. La première, c'est le fait que la transparence, très souvent, trop souvent peut-être, est unilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est le haut de la pyramide hiérarchique qui décide de faire la transparence sur les salariés, sur le comportement des uns, des autres, de manière aussi, il ne faut pas se le cacher, à pouvoir, le jour venu, avoir un dossier RH tout prêt sur les uns et sur les autres, puisque les individus, on saura déjà ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien. Et il y a des entreprises qui demandent tous les mois, lors de la réunion mensuelle de management, aux gens de dire à leurs collègues, au nom de la transparence et de la confiance mutuelle que l'on se doit, ce que l'on a fait de bien durant le mois écoulé et ce que l'on a fait de pas bien. Tout cela est noté au compte-rendu, puisque c'est dit en toute transparence. Et donc les salariés, eux-mêmes, si je puis dire, s'affaiblissent, alors même que la transparence, elle, n'est pas faite sur le haut de la pyramide. Et on se souvient dans le film, là, sur le fondateur, je crois, de Facebook, ouais. Ou de Google, The Cycle. The Cycle, c'est Facebook. C'est Facebook. Ouais. Eh bien, à la fin, justement, l'héroïne, elle dit, si cette transparence était faite sur les fondateurs eux-mêmes. Et là, on voit qu'ils sont dans une position délicate. Et ma dernière critique, cher Arnaud, elle vous revient. Je vous la laisse la développer. C'est que la transparence, bien souvent, ne porte que sur une apparence. C'est-à-dire qu'on va dire aux salariés, notamment, regardez, vous avez accès à tel chiffre sur la société, vous avez accès à tel chiffre. C'est de la transparence. C'est de la transparence. Sur votre business unit, regardez, vous avez le détail en comptabilité analytique. Le problème, Arnaud, c'est que souvent, ces chiffres mêmes peuvent être manipulés, et tous les experts de l'intérieur, les financiers, les comptables, savent que ce qui apparaît en comptabilité analytique n'est pas toujours vrai et peut être, on va dire, mis à la hausse ou mis à la baisse en fonction de ce que l'on veut impulser comme dynamique managériale dans l'équipe. Un chiffre sous le chiffre. C'est-à-dire que la réalité qui est mise en transparence peut elle-même être trompeuse. Une transparence peut en cacher une autre et elle peut être dangereuse. En tout cas, il y a un travail éthique à l'égard de cette notion de transparence. C'est un plaisir de vous accueillir, Thibault Brière, philosophe. Je me suis laissé dire que vous alliez sortir un livre, mais vous viendrez nous le présenter. Le mois prochain. Ah ben voilà, vous voyez que je n'étais pas loin dans l'actualité. Viendrez nous le présenter, ce livre, parce qu'il parle de l'entreprise. Peut-être d'ailleurs à travers certains exemples que vous avez cités dans cette chronique. C'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt. Tout de suite, c'est la pause café. C'est important, la pause café dans une entreprise. Il faut souffler un petit peu. Voilà, on prend le temps avec Fanny Griesmer.